everybody. Everybody, hello. Bonjour mes petites bulles. Non, il ne faut pas se poser de questions. Il y a des moments où Virgie, elle explose de sa bulle. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, on va les mettre à l'endroit peut-être, hein, tant qu'à faire. Donc, un petit tirage avec les énergies du moment et l'oracle des miroirs pour voir ce qui nous attend. C'est un petit tirage express. Enfin, vous savez bien moi et mes tirages express. Hein. Allons-y, c'est parti. J'espère que vous avez la pêche. N'oubliez pas que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez toujours la télécommande de votre vie dans vos mains. C'est vous les maîtres de votre vie. D'accord? Alors, on nous parle de la femme et de la chance. Examen. On a ici une femme qui s'est donné la chance de recommencer peut-être quelque chose parce qu'elle a remis les choses en place. Elle s'est donné l'opportunité d'analyser quelque chose, de remettre un petit peu son travail sur la table et pour vraiment avoir un mieux ici. C'est vraiment dans... C'est un cadeau qu'elle se fait pour être bien en fait. Elle a décidé, il y a une opportunité ici, une chance d'une communication qui se remet en place. Et c'est vraiment un cadeau qu'elle se fait que de pouvoir reprendre en considération un lien fort comme étant une nouvelle chance de faire peut-être quelque chose de bien ici. On a la fatalité, la clairvoyance, la distance. C'est un cadeau qu'elle savait qu'elle allait se faire. Hein. Ici, il y a une fatalité, il y a quelque chose qui était inévitable et c'était évident pour elle. Elle le savait, c'était clairvoyant. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des dons parmi vous. Mais ici, clairement, on nous parle d'une clairvoyance par rapport à des messages et une opportunité. Quelqu'un, je ne vais pas dire n'attendait plus ce message, elle l'attendait, ou en tout cas, elle s'y attendait, on va plutôt dire. Je ne vais pas dire qu'elle l'attendait, mais elle s'y attendait. Cette femme, c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme, vous savez, hein. S'attendait à ce message et elle va recevoir ce message comme un cadeau et ça va être un cadeau quelque part qu'elle se fait de communiquer au mieux. Essayer de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans la colère, la rancune, de pouvoir communiquer de la meilleure façon qu'il soit parce qu'elle se rend compte que c'est un test du destin, de savoir si cette fois-ci il y a moyen de communiquer correctement. On a vraiment cette fatalité d'un cadeau qu'on se fait, c'est quelque chose que ça nous pendait au nez. On savait qu'à un moment ou à un autre, on serait amené à devoir retourner vers cette correspondance. On le savait. Et on s'est dit que puisque je m'y attends, puisque je le sais, je vais essayer de la faire du mieux possible pour ne pas regretter, pour être au mieux que moi-même, pour être au mieux peut-être par rapport à l'autre, par rapport à la relation, tout dépend ce que vous voulez en faire. Et il y a eu une distance par rapport à ça. On sait bien qu'il y a eu... ça peut être une distance émotionnelle, mais géographique aussi. Et il y a vraiment un lien qui a été mis en examen et qui a été un petit peu analysé sous toutes les coutures parce qu'il y a eu de la distance. Et ça a permis de prendre de la hauteur et de réfléchir un petit peu à comment peut-être régler au mieux ce lien. Il y a pour vous de toute façon une clairvoyance ici. Et fatalité, c'est quelque chose du destin et vous le saviez. Hein, c'est quelque chose qui est évident, en fait. Comme je dis, c'est pas une surprise pour vous. Hein. C'est quelque chose qui est évident. Donc, si la guidance est faite pour vous, vous savez de quoi je parle. On nous parle de trahison ici. Hein. De trahison par rapport à la famille ou par rapport à un clan. Ça peut être un couple, à la famille, ça peut aussi. On nous parle d'un retour de rêve de famille ici. Hein. Une ouverture par rapport au passé. Où on trouvera un compromis pour faire les choses autrement par rapport à une séparation. Ça peut être par rapport à un conflit émotionnel que vous avez en vous aussi. On nous parle qu'il y a des décisions à prendre. Et peut-être se protéger de certaines amitiés. Parce qu'on se rend compte qu'en amour, les amitiés, parfois, c'est pas vraiment... ça n'aide pas. Ouais, il va y avoir des accusations d'éventuelles infidélités pour un homme.
Ouais, on a travaillé sur un échec et ça a mis du temps hein, pour retrouver une tranquillité et pouvoir discuter calmement. Donc c'est vraiment ça ici. Hein. J'ai bien envie, tiens. Hop là. Le 77. Voilà, 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 voilà. On va nous faire un petit 77 là-dessus. On nous parle de transformation ici. Protection. Il est protégé. J'ai envie de dire l'avenir. C'est un lien du passé, mais on nous parle d'avenir. Oui, une transformation. Il y a des changements. On sort un peu de sa bulle, justement, ici. Hein. On sort de son isolement, on sort de sa bulle. Voilà, on était enfermé. C'est ça que je dis qu'il y a une transformation protégée pour l'avenir. On était dans sa bulle et on en sort. C'est beaucoup plus riche pour nous. C'est une transformation bien plus riche pour nous. Où on va s'écouter ou écouter peut-être d'autres pour être dans la lumière, pour avoir quelque chose de lumineux. Il y a des choses à écouter encore en soi. Il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes, qu'on n'a pas encore compris. Il y a une compréhension et une écoute à avoir vraiment des autres et de soi-même ici pour pouvoir aller vers cette lumière, vers ce côté rayonnant ici. Il y a vraiment une prise de hauteur, une rapidité et peut-être pour certains des voyages. Alors là, vous sortez carrément de votre bulle. On coupe sur une discontinuité. Il y avait une rupture et on a coupé sur des liens qui sont tout le temps fluctuants ici. Ça aura mis du temps de changer de regard par rapport à des difficultés, par rapport à un homme qui n'était peut-être pas suffisamment mature, qui tournait beaucoup en boucle. Dans des conflits, même un peu addictifs d'ailleurs, une forme d'addiction dans ce conflit. Comme si on ressentait le conflit presque nécessaire, mais ça rendait triste tout ça. Mais maintenant, il va mieux être. Donc il y a vraiment, comme je vous dis, un lien ici qui reprend, la communication reprend. Et on va retrouver quelque part, puisqu'on est là-dedans, je vais mettre le Line of Love. Hop. Et je mettrai quelques cartes du mien, puisqu'on est dans le petit côté un peu love quand même. Voilà. On parle de l'enfant, la stabilité, de la légèreté. Ouais, pour moi, il y avait à mon avis beaucoup d'immaturité au départ d'un homme qui écoute peut-être en face son enfant intérieur, qui va pouvoir faire des choix pour une stabilité. Il y a une nouvelle opportunité de retrouver une légèreté dans la communication ici. Il a beaucoup travaillé sur lui, il s'est écouté vraiment. Ouais, il y a vraiment... C'est un travail de patience, ça a mis du temps. Hein, peut-être parce qu'il travaille à la maison, en télétravail, donc du coup il était beaucoup chez lui, il a pu plus justement être dans sa bulle. Et là, quelque part, on en sort maintenant de la bulle. Hein. On a l'amour en dos de deck, avec la joie, les voyages. Après avoir eu le cœur blessé, la confusion. Donc il y a quand même des choses sympas ici pour vous qui s'annoncent. Alors, hop. L'attente du retour, la stagnation. Apparemment, il y a des retours qui se faisaient attendre. Ça stagnait un peu. Mais la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, savait hein, qu'il allait revenir, savait qu'il allait y avoir un retour de message. Et l'idée est de pouvoir s'accepter enfin soi-même tel qu'on est et d'accepter l'autre tel qu'il est.
Il y avait eu des refus et des désaccords ici, des perturbations. Pas de nouvelles amitiés. De lenteur. On nous dit impatience, lenteur. On n'arrête pas de nous le répéter. On nous parle d'un lien sacré ici, d'estime de soi et de respect. C'est la carte des flammes jumelles ici. Même si elle n'est pas tournée dans ce sens. Ah non, pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. En dos de deck, on a ici l'humiliation. Avec les 5 blessures ici. Donc on est en train de nous parler que c'est un lien qui était abîmé ou avec lequel on a touché quelque part aux blessures de l'enfance. Et si ce sont effectivement des liens sacrés, souvent il y a ce travail à faire effectivement de blessures à les guérir. Hein. On nous parle qu'il y a eu effectivement des perturbations ici. Donc on attendait effectivement pour certains un retour. Mais il y avait un refus, il y avait un désaccord qui a ralenti très fort la relation. Donc il y avait peut-être une personne qui ne voulait pas s'engager, qui ne voulait pas avancer. Et ça avait mis énormément de lenteur dans la relation. Et du coup, cette personne avait peut-être refusé de continuer ou de reprendre. Mais ici, on parle vraiment qu'il y a une attente d'un retour. Comme quoi la personne serait peut-être capable maintenant ou demandeuse de s'engager. On parlait qu'il y avait effectivement une stagnation dans le fait de s'accepter peut-être soi-même ou d'accepter l'autre tel qu'il était. On nous parle effectivement ici de désaccord, de perturbation par rapport à une nouvelle amitié. Donc, c'était pas impossible qu'il y ait une énergie tierce. Alors, peut-être pas forcément une relation amoureuse, mais ça peut parfois être un ami ou de la famille ou quelqu'un qui est un petit peu trop présent dans le couple, qui perturbe un petit peu tout ça. C'est possible. On nous parle de la lenteur par rapport à un lien sacré ici, par rapport à une estime de soi. Alors, si effectivement on a touché à l'humiliation, au niveau de l'estime de soi, c'est clair que, je ne vais pas dire c'est foutu, mais c'est un gros travail à devoir faire. Hein. Et si on s'est senti humilié par un lien sacré, c'est quelque chose effectivement sur lequel il est parfois difficile de revenir, parce qu'on se dit quand même que l'autre doit nous aimer et pas nous humilier pour bien faire. Hein. Donc on a effectivement un gros travail à faire, mais cette personne savait que ce lien allait revenir, se refaire, et à mon avis, la guérison était certainement faite ici. On parle de lien sacré, du respect, donc l'humiliation, l'estime de soi, il y avait vraiment un problème de respect ici, perturbation du lien sacré à cause d'un manque de respect. On nous parle ici aussi de nostalgie par rapport à des pensées du passé. Ça posait vraiment d'arrêter ça, parce que on s'est dit soit, voilà, la personne nous a humiliés et le lien n'est pas existant et il faut que je l'oublie vite, et sinon, bah, si j'ai raison et qu'il doit revenir, bah, il reviendra et on avisera. Mais pour l'instant, moi, je ne veux pas stagner et pleurer toutes les larmes de mon corps sur cette relation. J'ai été humiliée. Je ne veux pas m'en courir derrière pour effectivement aller le récupérer alors que je me suis sentie humiliée. Donc, il y a eu rapidement cette nécessité pour cette personne ici, que ce soit vous ou l'autre, hein, de dire stop et de se refuser quelque part ces pensées nostalgiques. Il y a vraiment eu, comment vais-je dire, une usure au niveau de la joie. Il y en a certains qui avaient peut-être l'impression de s'ennuyer un petit peu, d'être dans le train-train du quotidien ou autre, et d'avoir l'impression que la relation n'avançait pas. Il y avait ce manque de co-création ici par rapport à la relation, peut-être l'impression d'être tout seul à vouloir faire la relation, et il y avait cette colère comme ça de sentir que il y avait cette forme d'usure, que ça n'avançait pas, et que on aurait voulu pouvoir créer à deux ce partenariat, ce lien sacré, et on avait peut-être l'impression d'être tout seul dedans. Et on était en colère par rapport à ça. On se sentait usé, et comme je dis, il y avait éventuellement cette humiliation, peut-être pour certains même de se sentir rejeté par l'autre, de ne pas être estimé à sa juste valeur. On sent ici qu'il y a vraiment... il y en a certains qui souhaitent vraiment retrouver leur équilibre avant que l'ex ne revienne, parce que à cause de cette humiliation, il y a vraiment un retour à l'équilibre et de l'estime de soi à retrouver avant, parce que sinon, ça ne sera pas possible de pouvoir recommencer. Donc, on a conscience que ce lien devait effectivement avoir de la distance, on l'avait ici, hein. Mais en même temps, il y a cette nécessité quelque part voilà, d'être patient, hein, comme on disait. Alors, il y a une forme d'acceptation maintenant des différences.
Et on ne veut plus effectivement se soumettre par rapport à un nouvel amour. Que ce soit cette personne qui revienne ou un autre amour, on sait qu'on veut maintenant être respecté et on veut être de la confiance. On ne veut plus du tout se retrouver dans cette forme de soumission justement et de sous-estime de soi, d'humiliation. On s'est promis vraiment d'accepter les différences de l'autre, mais en même temps de s'accepter soi-même et de s'aimer soi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fort ici. On a vraiment besoin ici de retrouver une confiance et un ancrage, un alignement vraiment important. Parce qu'ici, il y avait vraiment eu, de par cet ennui, cette stagnation, cette colère, on a vraiment une perte de contrôle de sa propre vie et même de l'image de la relation qu'on voulait avoir quelque part. On voulait quelque chose de... On était dans un lieu sacré et on a l'impression qu'il était abîmé et sali quelque part, ce lieu sacré. On nous dit qu'effectivement, il faut attendre le timing divin, que pour l'instant, le retour amoureux n'est pas possible, qu'il faut attendre un timing divin. Un retour amoureux, non. C'est comme j'avais expliqué ici, il se lit comme ceci. Vous avez chaque fois les mots-clés ici. Puis vous pouvez le lire avec les mots-clés qui sont comme ça. Donc vous voyez, et puis les mots-clés qui sont ici. Et vous pouvez encore après les lire aussi de travers, donc en oblique. Donc vous avez vraiment plein de lectures possibles avec cet oracle. C'est ce que je voulais faire avec cette lecture carrée avec les 4 entrées pour pouvoir avoir un maximum de messages vraiment psychologiques, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous aurez un petit peu vu, comme je dis, il ne ressemblera pas à ça, visuellement parlant, au niveau des dessins, ce ne sera pas du tout ça. Ce sont des dessins que j'ai pris sur le net pour avoir un visuel, mais ce sont les mots-clés. Ça, les mots-clés, oui, ils sont là, et le principe, effectivement, ça, ce sera la même chose que mon oracle. Mais ici, c'est la partie de l'oracle amoureuse que je ferai logiquement plus après. Donc comme ça, vous aurez pris un petit peu contact avec lui aussi. Je vais mettre une petite carte. Petite carte conseil. On parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc on nous dit effectivement que avoir une image de soi forte, et ici en l'occurrence on nous parlait d'humiliation, d'estime de soi, de confiance en soi. Si on a effectivement une parole sur soi où on dit voilà, de toute façon je suis grosse, je suis moche, je suis capable de rien, ben, les autres vont avoir tendance à parler de nous dans ces termes-là aussi. Ou trouver normal finalement de nous répondre dans le même écho. Ici, on nous dit, ben, ayez une parole impeccable sur vous-même et quelque part, les autres en feront de même. Donc, ayez une estime de vous. Effectivement, attendez peut-être d'avoir retrouvé votre estime de vous pour retourner dans cette relation qui, effectivement, peut être belle, mais qui vous a blessé, vous ou l'autre. Hein. Et vous pourrez alors pouvoir recommuniquer correctement avec une belle estime de vous et pouvoir, effectivement, à ce moment-là, poser vos limites et faire en sorte que cette relation, ça peut être bien mieux. Donc voilà mes petites bulles pour une guidance express. Bon, on est quand même à 18 minutes, donc ça va encore. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bleu Virgie. Ciao, ciao!